les régimes du président Macky Sall et le régime du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye par rapport à la presse. Même les plus jeunes d'entre nous savent que à chaque fois qu'une opposition est arrivée au pouvoir, lors des 3 alternances politiques qui sont passées au Sénégal, le nouveau régime s'est tout le temps retourné contre la presse. C'était le cas avec le président Abdoulaye Wade. Vous vous souvenez, la répression extraordinaire dont a été victime le groupe Sud Communication sous le président Abdoulaye Wade. Vous vous rappelez, sous le président Macky Sall, les multiples arrestations de journalistes et techniciens des médias. Vous vous rappelez, sous le président de Macky Sall, les innombrables morts uniquement pour délit d'opinion. Vous vous rappelez, sous le président Macky Sall, la répression subie par le groupe Walf, dont le groupe Walf et le groupe des médias, dont les signaux ont été coupés, que ce soit la radio ou la télé. Aujourd'hui, nous vivons exactement la même chose. Mais, comme l'a rappelé tout à l'heure Maïmouna Ndour Faye, c'est de manière plus subtile. Oui, il y a eu quelques arrestations de Bougane Gueye Dany, de Cheikh Yérim Seck, mais pour l'essentiel, la répression est encore plus sournoise. Le fisc, faire de telle sorte que les entreprises de presse soient étouffées fiscalement, au point de fermer leur compte bancaire. Dans n'importe quel secteur, quand on ferme un compte bancaire d'une entreprise, cette entreprise ne fonctionne pas. Deuxièmement, l'étouffement économique. Les entreprises de presse ont des créances sur l'État du Sénégal et ses démembrements. Mais l'État, le nouveau régime, refuse de payer ce qu'il doit aux entreprises de presse. Mieux, le Premier ministre, en toute illégalité, écrit une note à tous les démembrements de l'État pour résilier de manière unilatérale les contrats publicitaires. De la même manière, il y a le blocage de la subvention à la presse qui est voté par le budget du Sénégal. Et d'autres, il y a une entreprise qui est un des fleurons des télécommunications au Sénégal, un des fleurons des médias sénégalais, qui est la seule entreprise de presse qui a réalisé la TNT dans son pays. Dans tous les autres 53 États africains, ce sont des sociétés étrangères qui ont réalisé la TNT. Nous avons une expertise qui nous a été offerte par une société sénégalaise, par des Sénégalais, et mieux, cette société a financé la TNT sans bourse déliée de l'État. Aujourd'hui, cette société-là, mais le nouveau régime veut la tuer. En compensation de son financement, que l'État du Sénégal avait octroyé en partie 2 bouquets. Ces 2 bouquets-là ont été confisqués par la nouvelle directrice générale de TDS SA, qui se trouve être une militante du parti au pouvoir. Donc, il y a beaucoup d'actes qui sont posés et de manière sournoise, on veut tuer fiscalement, on veut tuer économiquement la presse privée au Sénégal. Et c'est pourquoi, c'est sans surprise, que les entreprises de presse rencontrent de plus en plus de difficultés économiques et sociales. Donc, il faut comprendre que les agissements du nouveau régime, les agissements du ministère de la Communication n'ont qu'un seul objectif, tuer la presse privée au Sénégal. Et comme l'a dit Maïmouna, mais nous existions même avant le parti PASTEF, le parti au pouvoir actuellement. Nous avons respecté les modes de création de l'entreprise de presse. Nous sommes en conformité avec le CNRA, et du jour au lendemain, on nous traite d'entreprise illégale, d'exercice illégal de la profession.
Donc il faut comprendre que ce combat-là, oui, nous le faisons par passion, comme l'a dit Maïmouna, nous le faisons parce que nous avons des compétences. Nous sommes des journalistes qui ont été formés dans les meilleures écoles du monde. Nous avons exercé et nous avons une éthique professionnelle exemplaire. Nous n'avons de leçon de recevoir à personne. Donc, aujourd'hui, qu'on nous dise non, 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 parce que vous n'êtes pas corvéable et malléable à merci, okay, nous allons mettre en place des entreprises de presse, des médias, qui pourront être nos caisses de résonance. En réalité, c'est ce que ça veut dire. Donc, par rapport à cette situation, c'est le combat des journalistes, des acteurs des médias, mais c'est aussi le combat du citoyen sénégalais. Parce que nous, nous sommes au service, non pas d'un régime, non pas d'un président de la République, mais nous sommes au service du citoyen. C'est ça qui a fait notre contribution extraordinaire à 3 alternances politiques au Sénégal. Sans une presse libre, sans une presse républicaine, jamais il n'y aurait eu des alternances politiques au Sénégal. Et c'est ce travail-là que nous voulons continuer. Un régime, il vient, il passe. Nous, nous sommes une institution qui va rester ad vitam aeternam tant que la société humaine existe. Et aujourd'hui, tenter de nous museler, c'est peine perdue. Et nous allons utiliser tous les moyens de droit, tous les moyens pour informer l'opinion nationale et internationale de la forfaiture qu'est en train d'enregistrer le ministre de la Communication. Donc voilà, ces quelques précisions. Y a-t-il des questions? Mais imaginez des entreprises qui existent avant le code de la presse, des entreprises qui ont été enregistrées par le CNRA, que ces entreprises-là aujourd'hui n'aient pas droit de citer et qu'on dise que dans les 72 heures, ces entreprises n'auront pas le droit d'exercer. Oui, nous n'excluons aucune forme de lutte contre la forfaiture du ministre de la Communication. Oui. Oui. Oui, dans tous les cas, encore une fois, je tiens à préciser, dans tout l'arsenal juridique sénégalais, en aucun cas, un ministère de la Communication ou bien quelque ministère que ce soit ou quelque autorité administrative que ce soit n'a le droit de valider l'existence d'une entreprise de presse ou d'un média. Même le président de la République n'a pas le droit de dire qui doit être média au Sénégal ou entreprise de presse au Sénégal. Il n'y a que la loi qui dénie